Les œuvres sont surtout adressées aux enfants de la rue parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien comme média, comme support pour voir qu'il y a un réel danger. Je m'appelle Thérèse Folly, je suis artiste plasticien et graffeur. Je suis membre du collectif Le Logon Graph Crew qui représente moi, Patriote à Medellín et Action. Tout au début de la pandémie, on a fait une fresque au niveau du boulevard circulaire en face de 50-50 qui représente pandémie et qui montre les gestes barrières à suivre, dont une femme qui porte le masque, Patriote qui a fait un graphe pour dire pandémie et moi qui ai fait un gel qui se projette sur la planète et des mains qui tiennent la terre en fait. En tant qu'artiste graffeur, on a décidé à trois d'apporter notre soutien à pouvoir endiguer cette pandémie ou au moins sensibiliser avec les moyens qu'on a en tant qu'artiste engagé dans une certaine lutte, apporter notre soutien par rapport à la lutte contre le Covid-19. L'art qu'on fait dans la rue, ça a vraiment impacté, ça a beaucoup impacté sur les gens. Déjà, tous les gens qui passaient là-bas, des jeunes comme des vieux, même les gens qui assistaient pendant qu'on dessinait, qui habitaient en face, dans les environs, ils étaient là, ils se disaient waouh, 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 waouh. Les œuvres sont surtout adressées aux enfants de la rue parce que vu qu'ils n'ont personne, ils n'ont absolument personne. Quand vous voyez surtout les feux rouges, vous voyez partout en ville à Lomé, vous voyez que les enfants de la rue, ils n'ont absolument personne qui pourra leur montrer que voilà, il y a un certain danger, il y a un certain problème. Déjà, ils bouffent ensemble, ils font des blagues ensemble, ils s'amusent tout le temps ensemble. Ces dessins sont en train d'évoquer les mesures barrières contre les mesures barrières à prendre contre la pandémie de coronavirus. Je crois que c'est un bon carrefour, surtout que c'est à un feu rouge. Donc quand les gens arrivent, le temps d'attendre le passage du feu, donc ils jettent coup d'œil quoi. Donc ça rappelle qu'il faudrait vraiment prendre des mesures contre la pandémie de coronavirus. Moi déjà, j'ai même fait une partie de ma vie dans la rue. Et après, je m'en suis sorti avec le dessin et ce que je faisais. Si je n'ai pas de l'argent à leur donner, ce que je peux leur apporter, c'est une partie de ma passion. Je ne veux pas mourir avec mon héritage artistique. Je veux bien le partager avec des enfants. Et les enfants de la rue, je veux bien leur donner quelque chose pour qu'eux aussi, demain, ils puissent avoir quelque chose. Et quand on a fait les ateliers, il y a des enfants, franchement, de la rue qui ont vraiment adoré. Et j'ai senti la passion en eux, la passion naître en eux, la passion de l'art, la passion du dessin. Et quand on travaillait sur ce mur, effectivement, ils sont venus, ils ont bossé avec nous, ils ont kiffé. J'ai vu comment ils travaillaient. Il y en avait vraiment qui étaient vraiment passionnés. Et c'était waouh. Vous verrez sur le mur, j'ai dessiné 4 enfants de rue. Vous allez voir 2 enfants qui veulent se saluer et l'autre qui est sur le trottoir là-bas, qui leur interdisait parce que c'est pas le moment où il faut propager la maladie. C'est le geste qu'ils vont vouloir faire là-bas, ce sera un peu dangereux, vu ce que nous traversons en ce moment de Covid. Et au milieu, vous verrez une fille qui éternue plutôt dans son coude. C'est un geste barrière qu'il est en train de faire. Mita est venue à David que elle est représentée Africa B valeur au dessin que Mita a n'encobe origine. L'œuvre là que j'ai faite, je l'ai appelée Ange d'ébène. C'est un docteur africain voilà, qui est dans l'urgence de protéger la population atteinte du Covid ou les gens qui sont atteints du Covid. Et derrière, en background, j'ai mis des masques pour représenter l'Afrique, pour représenter les masques africains, pour dire que, mis à part les docteurs qui sont derrière nous dans cette pandémie, il y a aussi nos valeurs africaines, nos traditions africaines, nos ancêtres qui sont vaillants, comme on le dit souvent en Afrique. Les ancêtres protègent toujours. Hein.
Par rapport au mur, à la première phase qu'on avait faite, il y a eu un truc qui a été lancé par la coopération allemande, la GIZ. Ils ont essayé de voir toutes les personnes qui pouvaient participer à un certain projet pour vraiment sensibiliser sur le Covid. Donc notre projet a été sélectionné. Notre projet, c'était le projet Djaye. Ça veut dire faites gaffe, soyez vigilants en fait. On a été invité à faire 4 fresques financées par France Volontaire en coopération avec Alza International. La première fresque a été faite sur leur mur et ça parlait justement du Covid et ça parlait des enfants de la rue qui sont en train d'éviter comment ne pas avoir le virus, se protéger et tout ça. On voit que ça a vraiment un réel impact parce que c'est des arts visuels. L'art visuel, c'est même quand tu es sourd et que tu vois ça, tu peux comprendre direct le message. Donc là, on se prépare à faire un petit mur pour toujours continuer la sensibilisation au compte de Logon Grave Crew. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer. Il y a Patriote qui a fait sa maquette, c'est une dame qui porte le masque comme d'hab, ça c'est important. Il y a Action aussi qui a préparé le personnage qui lui a complété celui de Patriote, la coiffure avec un pagne africain spécifiquement pour montrer que c'est l'Afrique, parce que c'est aussi important que quand on fasse un truc, une œuvre, on montre vraiment la part d'africanité dans ce qu'on fait. Et moi, je fais un graphe ici derrière pour dire Stop Covid, qui sera derrière la femme. Et c'est ça le mur en préparation en fait. La fresque qu'on est en train de faire, elle représente l'harmonie et la communion entre les artistes. C'est ce qui donne la beauté à l'œuvre. On a choisi ce quartier parce que c'est notre quartier. En plus, c'est l'un des premiers murs qu'on a commencé le graffiti. En plus, comme c'est dans le quartier où on est assez connu, on veut aussi sensibiliser notre quartier par rapport au Covid-19. On l'a fait dans plein de lieux publics, mais c'est important que d'où on vient, on dit avant de savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc, tu vois. Par rapport au graphe qu'on a fait jusqu'à présent, il y a de bons retours positifs. Mais moi, surtout le côté qui me plaît le plus, c'est que la population, on a eu beaucoup d'approches de la population, de toutes sortes d'âges, des jeunes, des grands, des vieilles personnes, de toutes les couches sociales, qui ont dit que vraiment le message les a touchés et ça fait plaisir. Parce que si notre art peut communiquer et que ça peut toucher des gens, non seulement par la beauté, mais aussi par le message qui est véhiculé, franchement, ça fait plaisir. Comparativement aux trucs publicitaires et tout ça qui sont un peu pareils un peu partout, le dessin c'est différent et forcément tout le monde s'y accroche. Et c'est pas que les jeunes, c'est pas que les adolescents, c'est toutes les classes sociales. Et ça, pour moi, c'est top. C'est top. Et si ça peut continuer comme ça, ben c'est bon. Pour un meilleur monde, c'est important. Vive l'art!